Masechet Baba Kama, résumé du Daf Samer Zain. On avait dit dans le Daf précédent, en ce qui concerne un voleur, des fois le voleur peut acquérir le vol. Acquérir veut dire qu'il n'aura pas à le rendre tel quel, il pourra le payer en argent. S'il y a eu un changement sur le vol, l'objet volé ou l'affaire volée s'est transformée, c'est assez changé, alors le voleur l'acquiert. Mieux que ça, la Gemara avait dit, même si ça n'a changé que de nom, eh bien, ça s'appelle aussi un changement, il l'a acquise. La Gemara avait demandé là-dessus, mais une poutre. Une poutre, pourtant, avant la construction, elle s'appelle une poutre. Une fois qu'on l'a mise dans la construction de la maison, elle s'appellera dorénavant un toit. Et pourtant, on a appris que le voleur ne l'acquiert pas. Comment ça se fait? Pourtant, il y a eu un changement de nom. La Gemara avait donné une première réponse qui disait la poutre s'appelle encore une poutre, même dans la construction. Deuxième réponse dit la Gemara, le fait, même si elle a changé de nom aujourd'hui, le fait qu'elle va s'appeler une poutre si on détruit et qu'on enlève la poutre de là, ça s'appelle que c'est pas un changement définitif dans le nom de la chose, et donc le voleur ne peut pas l'acquérir comme ça. La Gemara continue à objecter. La Gemara maintenant vient objecter en fait ce que on avait dit. La Gemara vient objecter ce qu'on a dit qu'un changement, le changement est important. On va donner considération à un changement. Si la chose est transformée, c'est quelque chose. La Gemara demande à bon est-ce que c'est quelque chose, donc tu veux dire qu'il acquiert par ça. Pourtant, dans le mikvé, à propos du mikvé, on a appris autrement. On a appris que si maintenant il a mis un bout de bois dans la terre, puis ensuite il a percé, c'est devenu un tuyau, il veut conduire de l'eau au mikvé comme ça, le mikvé sera kasher. Je ne dirais pas l'eau a été puisée par ce récipient-là du tuyau, je dirais non, le tuyau il est dans la terre, ça va. La Gemara demande, pourtant il y a eu un changement de nom, dorénavant il s'appelle un tuyau. Et tu vois que je ne tiens pas compte de ce changement de nom. Je ne crains pas ce changement de nom. Répond la Gemara, non, ici c'est comme Idera Banan de dire que de l'eau puisée à une quantité de 3 logs dans un mikvé, une quantité de 3 logs d'eau puisée qui est rentrée dans le mikvé ne le rend pas sous le comme Idera Banan. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, puisque le tuyau ne s'appelait pas un tuyau, un récipient avant de rentrer dans la terre, et qu'il ne s'appelle un récipient qu'après être rentré dans la terre, il s'agit d'un tuyau avec des rebords par exemple, ou avec un creux. En tout cas, c'est un tuyau qui a une réception quelque part. Et donc, ce qui fait que dans ce cas-là, puisque il ne s'appelait pas récipient avant la terre, et que même dans la terre, ce n'est que Midera Banane, ce n'est un problème que Midera Banane, donc, dans ce cas-là, on a dit que c'est kasher. La Gemara vient objecter, encore une objection, en ce qui concerne ce qu'on avait vu, qu'un voleur qui a volé, et qu'il y a eu un problème de Yehush. Le propriétaire s'est désespéré. On dira à ce Yehush-là, quand le propriétaire s'est désespéré de récupérer son vol, fait que le voleur puisse l'acquérir. La Gemara demande pourtant, on voit que le voleur, s'il a fait les prélèvements, ou il a été makdish, ce qu'il a fait est valable. Donc tu vois de là que même si tu vois que le Yehush fait lui un kinyan. Alors on a vu là-dessus une marloquette, on a vu que c'était pas évident de dire que le Yehush c'est un kinyan. Si le propriétaire s'est désespéré, le voleur n'a pas, selon tout le monde, acquis la chose. Et comment ça se fait qu'il peut faire les prélèvements, que les prélèvements plutôt soient valables? Répond la Gemara, les prélèvements s'ajoutent une étape de plus. C'est-à-dire que c'est pas uniquement qu'il y a un Yehush ici, il y a aussi une étape de plus qui est les prélèvements, qu'il y a un Shinui Hashem, un changement de nom. Et par ce changement de nom-là, la chose est acquise, elle est valable. Ça devient des prélèvements. Ça s'appelle dorénavant Trouma, ça s'appelle dorénavant Ekdesh. Donc ce changement-là fait que ce soit valable. La Gemara continue et dit, d'où on sait qu'un changement est un kinyan pour le voleur, parce que c'est écrit, il rendra le vol qu'il a volé. Il rendra le vol, c'est suffisant. Pourquoi qu'il a volé? Qu'est-ce que ça vient m'ajouter? Ça vient me dire que tant que c'est tel qu'il a volé, il doit le rendre. Dès qu'il y a eu un changement, il n'a plus l'obligation de le rendre tel quel, il peut le payer en argent. Donc tu vois que le changement est un kinyan, il peut l'acquérir par le changement. La Gemara dit, il y a une autre dracha qui se fait de ce même pasouk-là, et il y a lieu de faire les deux drachot, d'après une version.
D'après une autre version, il n'y a que la deuxième dracha qui est la bonne, de dire un homme n'a ajouté un cinquième quand il a juré qu'il n'a pas volé, alors qu'en fait il a 8 volés. Il doit ajouter, dit la Torah, un cinquième sur le capital, que si c'est son vol à lui-même, pas si c'est le vol de son père. Dans ce cas-là, il n'a pas ajouté un cinquième. Et donc, comme on a dit, la Gemara dit il y a lieu de faire ces deux drachot-là, ou bien on ne va maintenir que cette deuxième dracha, et on va annuler la première qui était de dire que le changement est un kinyan. D'après celui qui ne maintient que la deuxième dracha, le changement n'est pas un kinyan. La Gemara de là, on arrive au cas du Yehush. Le propriétaire s'est désespéré de récupérer, et la Gemara vient prouver des psukim que c'est pas un kinyan pour le voleur. Il ne va pas acquérir comme ça. Parce que le pasuk dit, le pasuk en fait il se plaint sur ceux qui amenaient des korbanot, des animaux, ils allaient sacrifier des animaux qui étaient volés, ou malades, ou qui avaient un défaut. Et la Gemara vient dire, de même que dans le cas du défaut, il n'y a rien à faire, c'est définitif, ce psoul. De même, dans le cas du vol, c'est un psoul définitif, donc même si le propriétaire va se désespérer, le voleur ne l'a pas acquis, il ne pourra pas faire ce korban. Ou bien, dit encore la Gemara une autre dracha, c'est écrit un korban, il fera son korban à lui, et pas si le korban a été volé. Et donc tu vois que si le korban a été volé, la Gemara prouve que même s'il y a eu un Yehush, le korban il est pas soul. Le korban il est pas soul même s'il y a eu un Yehush, et donc tu vois que on n'acquiert pas par le Yehush. Le korban ne restera pas soul définitivement. La Gemara revient maintenant à ce qu'on a vu dans la Mishnah, que il y a une différence entre Tashlum et Kefel, le voleur qui doit rendre le double, et le voleur qui doit rendre 4 et 5 fois plus. Dans le cas où il a égorgé ou vendu le taureau ou l'agneau, il doit rendre 4 et 5 fois plus. On avait dit que la différence, elle est qu'en ce qui concerne Tashlum et Kefel, le double, ça concerne n'importe quelle chose qu'il a volé. Tandis que les 4 et 5 ne concernent que le taureau et l'agneau. La Gemara dit, mais pourquoi ça ne concerne que le taureau et l'agneau? On devrait apprendre une Gzera Shava de Shabbat. De même que dans Shabbat, c'est écrit taureau, ça concerne toutes les bêtes et tous les oiseaux. Tous doivent se reposer. De même, en ce qui concerne ici les 4 et 5, on devrait dire c'est écrit taureau, mais ça concerne toutes les autres bêtes aussi, tous les oiseaux. Répond la Gemara, non, puisque la Torah a répété taureau, agneau, il a dit un homme qui a volé un taureau ou un agneau. Il les a égorgés ou vendus. Il devra rendre 5 taureaux en échange du taureau et 5 moutons en échange de l'agneau. De cette répétition-là où elle a dû répéter une deuxième fois taureau et agneau, j'apprends que ça ne concerne que le taureau et l'agneau uniquement. Et la Gemara développe un peu ce sujet-là. Où est-ce que la Torah elle a dit, où sont le taureau et l'agneau de trop dans le pasouk? La Gemara conclut en disant, il y a un mot de trop dans le pasouk à propos du taureau et de l'agneau, et donc de là j'apprendrai que ça ne concerne que le taureau et l'agneau uniquement, et pas toutes les autres espèces.